Souvent, ce qui attire le regard, c'est ce qui est le plus beau. Bah oui, mettez un des derniers jeux AAA au budget pharaonique à côté d'une petite production. La plupart du temps, on aura le regard attiré vers le gros jeu. C'est comme ça, c'est humain. On aura toujours le regard un peu plus orienté vers ce qui est plus grand, plus dense, plus beau. Mais pourtant, il arrive que des fois, il y a certains jeux indés qui arrivent à marquer plus que ces grosses productions parce qu'elles rentrent pas dans l'engrenage du marché AAA, qui est surreprésenté. Par exemple, FPS, Open World, jeux service, qui montrent quand même que dans le marché, il y a une demande pour les jeux qui sont originaux, tout simplement. Si cette intro parle de jeux vidéo alors que le sujet d'aujourd'hui est un animé, c'est parce que ce n'est pas anodin. Le marché d'animation japonaise et du jeu vidéo ont des similitudes. Et comme même exemple, des jeux indés considérés comme supérieurs à des gros jeux, donc comme je l'ai dit juste avant, de par leur originalité ou leur inventivité. On a aussi des dessins animés à faible budget qui méritent qu'on s'y attarde malgré la surabondance des grosses productions. C'est un peu le cas de l'animé dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Ice Core Girl. Ce n'est pas anodin d'ailleurs de comparer cet animé à un jeu vidéo vu que le sujet central de l'animé en question est le jeu vidéo. D'ailleurs c'est marrant qu'on parle de petits animés parce qu'à la base, initialement j'avais prévu de parler d'Agretsuko, qui lui aussi est diffusé sur Netflix, donc comme Ice Core Girl, pardon. Et comme vous l'avez compris avec l'introduction, c'est pas des gros animés au budget pharaonique qui déglinguent tout avec de l'animation 2D qui tue tout. Mais du coup, c'est des séries qui vont plus se rattraper sur le fond. C'est pour ça que ça va être une vidéo qui va beaucoup parler de fond. Et au final, je vais survoler la forme, quoi. Voilà, j'ai fait une vidéo sur Kemono Friends. C'est un peu le même principe. J'ai l'impression que c'est un peu la mode des petits animés avec un bon fond. C'est un peu aussi, d'ailleurs, des animés qui sont ultra populaires aujourd'hui parce qu'ils ont eu des prods pharaoniques, mais qui, à la base, étaient très modestes. Je pense au manga de One, le mec de One Punch Man, par exemple, ou de Mob Psycho 100, qui, même sans la prod exceptionnelle du studio Bones derrière, qui a fait des animés vraiment de bonne qualité. Bones, attendez. One Punch Man, c'est Madhouse ou Bones? Je confonds toujours. On va checker ça vite fait. En tout cas, je sais que Mob Psycho 100, c'est Bones. Ok, non, One Punch Man, Madhouse. Enfin, deux gros studios pour deux grosses productions, quoi, en gros. Mais à la base, c'est des animés, des mangas plutôt modestes, des web novels. Et donc, qui se rattrapent sur leur fond, voilà. Et donc, Agretsuko, par exemple, lui, son fond, c'est de parler de la société de travail au Japon, à quel point elle peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des travailleurs, tout en ayant une animation ultra minimaliste. Limite, on dirait du paint. Vraiment, c'est très simpliste au final. Mais ce qui importe, c'est le fond. Donc passons à Ice Core Girl. Sachez que c'est de la romance. Voilà. Non, ne vous enfuyez pas, je vous jure, s'il vous plaît, je vais développer. Donc, je préfère vous le dire pour pas que vous soyez surpris, hein, mais ne vous attendez pas à du shonen classique de bagarre. Non, c'est juste de la romance. Le scénario se passe dans les années 90, l'âge d'or des salles d'arcade au Japon. C'est l'histoire d'un gamer assidu, un garçon qui est passionné à l'extrême par les jeux vidéo à tel point qu'il rate des cours pour passer son temps à la salle d'arcade et s'entraîner sur Street Fighter 2. Et non, ce n'est pas une blague, vraiment Street Fighter 2, c'est pas Street Fighter 2, une contrefaçon chinoise parce qu'ils n'avaient pas les droits sur l'animé, mais on y reviendra plus tard. Je vous parlerai de tout ça, tout ce qui est droit et tout ce que l'on voit en termes de jeux vidéo à l'écran, c'est assez impressionnant. Je vais continuer le synopsis. Et là, telle n'est pas sa surprise de découvrir un jour la plus belle fille de son école, intelligente, jolie et issue d'une famille riche. Retenez bien le fait qu'elle soit riche, ce sera important par la suite. Qui va le battre sur Street Fighter 2 alors qu'il était sur une série de victoires. À partir de ce moment-là, ils vont un peu développer une relation de rivaux, un peu les adversaires ultimes qui essayeront chacun de leur côté d'être les meilleurs. À leur jeu préféré, donc les jeux de combat. La première chose intéressante à noter dans cet animé, c'est les personnages. On a d'un côté un garçon accro aux jeux vidéo qui a de mauvaises notes et qui est pas très attractif, quoi.
qui est pas sportif, ni exceptionnellement beau ou quoi que ce soit. Et à côté, la fille parfaite, oppressée par les contraintes de la bourgeoisie, si je puis dire. Le fait d'être bien éduqué, bien droit dans ses bottes, ne pas avoir droit d'aimer qui elle veut, d'être mariée prédestinée à un mariage tout préparé à l'avance et tout ça. Du coup, c'est deux personnages qui sont vraiment en totale opposition, comme souvent dans les romances, hein, mais voilà, laissez-moi finir. Euh, on a le garçon, du coup, qui va tout le temps parler, qui est impulsif et qui va tout le temps penser à voix haute, et la fille qui, elle, de son côté, ne parle pas du tout de la série. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, en termes de scénario et d'écriture de personnages. Parce que même malgré en fait le fait qu'elle ne parle pas, on comprend à peu près ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense, donc c'est assez bien fait. Mais ça a aussi un rapport par rapport au message en fait, parce que le fait qu'elle ne parle pas, c'est aussi un peu une critique de la haute société où malheureusement au Japon on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on pense. Parce que moralement c'est pas quelque chose de très bien vu de tout le temps s'exprimer et de pouvoir froisser les gens si on n'est pas d'accord avec eux. Et surtout avec la fille qui joue aux jeux vidéo alors que dans son statut social c'est très très mal vu. Donc ça rajoute un peu de la profondeur au niveau des personnages et je trouve que c'est très très bien vu d'avoir fait ça. Voilà, mais du coup vu qu'elle parle pas, elle va s'exprimer sur son pad d'arcade. Voilà, autre chose d'intéressante aussi par rapport à sa manière de jouer, on va pouvoir apprendre un peu plus sur le personnage. Ça crie un peu aussi l'amour des jeux vidéo de la part de Rensuke Oshikiri, donc c'est le mangaka qui a fait le manga à la base. Hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais on va parler de l'animé, hein, voilà. Donc, en parlant de jeux vidéo, il n'a pas un rôle anodin dans cette série, étant donné qu'il a un rôle particulier. On peut dire que c'est un personnage même à part entière, en fait, vu que la série est montée de fait que les jeux vidéo soient le support moral des personnages qui sont mal dans leur peau et qui ont besoin d'un échappatoire à leur oppression quotidienne. Par exemple, du côté du garçon, donc, qui a de mauvaises notes et qui ne sait pas quoi faire de ses journées, va jouer pour oublier un peu toutes ses notes, etc. Parce que pour lui, en fait, vraiment, les jeux vidéo, c'est sa vie, il veut être joueur professionnel, donc... D'un côté, on a ce garçon qui joue pour oublier le fait qu'il ait des mauvaises notes, et oublier surtout les impératifs que lui implique la société. Et de l'autre, comme j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, la fille va y jouer pour s'exprimer et échapper un peu à toutes ces contraintes qu'on lui impose au vu de son statut social. Donc, on a souvent, par exemple, des personnages de jeux qui vont s'adresser aux personnages de l'anime pour les aider dans leur vie à faire les bons choix et à grandir. Donc, c'est encore une preuve que pour eux, le jeu vidéo a un rôle éducateur qui est primordial pour le développement d'un enfant. Donc là, on est un peu dans la vision du fait que les jeux vidéo dans la société ont un peu, un rôle éducateur. Alors personnellement, ça c'est mon avis, mais au même que de la culture, c'est ce qui permet de faire grandir quelqu'un. Parce que pour moi, une personne, c'est l'accumulation de la culture qu'il a consommée durant toute sa vie. Et c'est un peu ce qu'on ressent en regardant l'animé. Ça parle un peu de ça, au final. Et du coup, les jeux vidéo ont un rôle ultra primordial dans cet animé. Et pour une fois, en vrai, ce n'est pas juste un prétexte, je trouve, comme c'est souvent utilisé dans certains animés, pour attirer du monde. Et attirer les otaku ou les fans de jeux vidéo. Là, c'est vraiment... Le jeu vidéo a vraiment un côté très important. Il n'est pas juste là pour le fanservice ou quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, c'est vachement bien écrit. De plus que la forme de l'animé sert plus ou moins les propos. Donc là, pour le coup aussi, c'est bien fait. L'animé est en 3D. Voilà. Attention, hein, de la bonne 3D. Parce que... on n'a aucun mouvement étrange, je trouve. La qualité est constante et les mouvements sont plutôt fluides dans la mesure du budget limité du projet. Donc de ce côté-là, ne vous attendez pas encore une fois à de l'animation de malade mental, de psychopathe, mais quelque chose, franchement, dans le budget, ils ont réussi à faire quelque chose de propre. Ah oui, et autre chose, tous les jeux que l'on voit en revanche, donc là je vais y revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sont réels. C'est-à-dire, s'ils jouent à Street Fighter 2, on verra vraiment les musiques de Street Fighter, les personnages de Street Fighter qui jouent ensemble, les stratégies de Street Fighter, c'est vraiment impressionnant. Je me demande vraiment comment ils ont eu tous les droits pour l'animer, c'est quelque chose de ouf. Et du coup, en plus d'avoir une immersion augmentée,
Donc de pas avoir de marque inventée genre Adidas, Street Fighter, voilà des fausses marques. Du coup on a vraiment une immersion supplémentaire et surtout ce brin de nostalgie qui parlera à certains. On a une véritable tranche de l'histoire des jeux vidéo qui est retracée en plus de ça de manière fidèle à l'image d'un documentaire où l'on découvrirait les jeux en vogue de l'époque au Japon. Donc en plus d'ancrer l'histoire dans une période, c'est-à-dire celle de l'âge d'or des jeux d'arcade, on a aussi une vision globale de la société japonaise des années 90 et de leur rapport aux jeux vidéo. Ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant. Par exemple quand la PlayStation va sortir, qu'est-ce qui va pousser les joueurs à l'acheter, tout ça, c'est vraiment ultra intéressant. Même si vous jouez pas trop aux jeux vidéo, ça raconte une part importante du jeu vidéo. Surtout du côté du Japon où on n'a pas à cette époque-là eu les mêmes jeux que eux. Et c'est d'autant plus intéressant de voir à quoi eux ils jouaient à l'époque. Voilà, et ça donne aussi une vision du coup sur les joueurs eux-mêmes, comment ils étaient vus par la société, parce que croyez-moi, en 1990, être un geek c'était pas à la mode du tout. Voilà, surtout quand tu fais partie d'un statut social de bourge et qu'on te voit jouer aux jeux vidéo, croyez-moi, c'est très très mal vu. C'est là que l'aspect social apparaît dont je parlais juste avant. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une vision de l'évolution des jeux vidéo dans l'âge, donc l'évolution de la 3D, tout ça, on a aussi un point de vue des classes sociales et de leur rapport avec les jeux vidéo. Akira Ono, donc la fille, elle est particulièrement touchée par les réprimandes de son éducatrice vis-à-vis de sa pratique des jeux vidéo, pensant que ça détruirait son éducation, alors qu'au contraire, au sein d'elle-même, Ono joue pour échapper à cette éducation et même pour communiquer, comme je l'ai dit juste avant. Donc quelque chose d'extrêmement important pour l'éducation d'un enfant. Et voilà. Donc en gros, pour cette un peu introduction qui fait quand même 12 minutes, introduction où j'ai quand même commencé à approfondir l'œuvre, je vais vous faire une petite conclusion où je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Et puis voilà, à tout de suite. En plus d'ajouter un brin de fraîcheur au genre romance dans l'animation qui est souvent caricaturée au possible, personnages niaisés ou histoires prévisibles au possible et j'en passe, même si du coup il se permet d'utiliser des éléments classiques du genre romance, là je pense par exemple au harem qui est utilisé à un moment, Ice Core Girl va plutôt parler de sujets plus intimes comme celui de l'éducation, des différences entre les classes sociales ou même de la vision de la société sur le jeu vidéo. Cela dénote d'un scénario de qualité qui nous fait très vite oublier les quelques éléments clichés disséminés à droite et à gauche. De plus que, en parlant de harem, je trouve que les personnages ont des raisons plutôt valables qui sont pas clichés du tout. Par exemple, l'autre fille cliché... Enfin, l'autre fille... l'autre fille du harem, pardon. Voilà, c'est le lapsus révélateur. Hein, la romance, c'est pas mon truc en général. Du coup... Ouais, ce que je disais, c'est que même le harem, le personnage, l'autre fille qui est amoureuse du garçon, du coup, oulala, gros spoiler, attention, hein, elle se rend très vite compte que elle n'intéresse pas le garçon, mais elle va quand même s'y attacher. Bah, je trouve ça plutôt bien joué et assez réaliste au fond. Bref, continuons. Personnellement, je trouve que c'est une réussite. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal au départ avec le personnage principal que je trouvais assez cliché et surtout au niveau du doublage que je trouvais insupportable, quoi. Mais au vu des sujets super intéressants qu'aborde l'animé, j'ai réussi à m'y faire et force est de constater que j'ai passé un excellent moment et que je vous conseille du coup vivement Ice Core Girl. Voilà, donc diffusé sur Netflix, je répète. Et ben voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle version de mon avis sûr qui était assez étrange. J'avoue que c'est une solution que j'ai trouvée où en fait j'écris un petit peu le texte, mais je me permets de faire des écarts dans l'écriture. Ça veut dire que je lis une phrase sur deux, ça a dû peut-être se ressentir, je sais pas. Voilà, j'avais envie de tester comme ça les mon avis sûr, parce qu'en total freestyle j'ai un peu du mal. Là j'ai trouvé que j'étais un peu plus strict, un peu plus carré sur ce que je disais. Donc c'est peut-être comme ça que je vais continuer les mon avis sûr. Pour tout ce qui est véritable vidéo montée, etc., j'ai quelques projets en attente, voilà, bon, je sais pas comment ça va se jouer, mais je pense que je vais plutôt envisager de faire des vidéos comme celle-ci, un peu plus souvent, j'espère, parce que je dis ça tout le temps, mais voilà. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du nouveau format, du coup, dans les commentaires, si vous avez vu l'animé, ce que vous en avez pensé aussi.
Et puis voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir un petit débat sur l'animé, parce que c'est vrai que j'ai pas approfondi au maximum dans cette vidéo. J'aurais pu un peu plus creuser, mais c'est à mon avis sûr, c'est pas un anime critique. C'est dans le nom, hein, c'est censé être une série à la base où je donne juste mon avis sans forcément une critique approfondie de toutes les phrases, tout ça. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine, à plus.